Donc, bonjour, frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à cette prédication en ligne. Ce matin, c'est sans surprise qu'on continue notre série sur 1 Corinthiens. Et on va aborder ensemble le fameux chapitre 13, que vous connaissez probablement très bien. Le chapitre 13 d'un Corinthien qui a déjà été surnommé le chapitre de l'amour, ou l'hymne chrétien l'amour. Il y a plusieurs noms qui lui ont été donnés, étant donné que c'est un chapitre très populaire. Littéralement, je pense que tous les croyants chrétiens connaissent ce chapitre-là, l'ont déjà entendu, ou du moins sont familiers avec son contenu. C'est tellement populaire que des fois même les non-croyants vont utiliser le chapitre 13 d'un Corinthien pour parler de l'amour, pour célébrer l'amour. Tellement c'est beau, tellement c'est riche comme texte. Vous n'êtes pas sans savoir que 1 Corinthiens 13, on l'entend le plus souvent dans des mariages, dans des événements, des conférences de couple ou dans toutes sortes d'autres contextes amoureux. Souvent, c'est l'utilisation qu'on fait de ce passage-là. Mais ce qu'on réalise souvent pas, c'est que le texte de ce matin n'a rien à voir avec l'amour conjugal, ou l'amour intime, ou l'amour romantique. C'était pas du tout le but de Paul en écrivant ce passage-là. Ça lui a même pas traversé la tête, probablement, de penser à un couple. C'est pas du tout le contexte. Je vous rappelle, la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul a commencé à aborder le sujet des dons spirituels dans l'Église. Et il avait donné entre autres l'image du corps pour nous aider un peu à comprendre la relation, la dynamique qu'on est appelé à entretenir ensemble dans l'Église locale, qui devrait caractériser l'Église locale, l'unité profonde de l'Église locale. Et une des choses les plus évidentes, c'est que le corps est composé d'un grand nombre de parties différentes et qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas le même but, la même fonction et qui sont finalement complémentaires. J'ai pas plein de parties différentes de mon corps. J'ai un corps qui est composé de parties différentes. Mais ce n'est pas plusieurs parties indépendantes qui sont comme pognées ensemble par le hasard, mais ça forme un corps. Et le corps est une seule entité composée de centaines de parties différentes, mais où chacun des membres a une utilité précise. Et c'est important de ne pas mêler les choses, de ne pas avoir des mauvaises attentes envers une partie du corps. Comme on disait la semaine passée, un œil, c'est pas fait pour soulever des choses, pour se renforcer. Un œil, c'est fait pour voir. Les muscles sont faits pour soulever des choses. Chacun a un rôle précis à jouer dans le corps. Comme on avait dit la semaine passée, c'est pas parce que notre cœur est plus essentiel qu'une main que pour autant on dit les mains c'est pas important et qu'on s'en passerait. C'est pas parce qu'il y a des parties du corps qui ont des rôles différents et que certains sont peut-être plus à l'avant-scène que d'autres qu'on peut se priver de ceux qui, à nos yeux, sont peut-être moins importants, moins grands dans les manifestations du don. On veut que toutes les parties de notre corps soient là et que toutes les parties de notre corps marchent à chacun selon la manière qui est appelée à marcher. C'est ça qui rend le corps une machine aussi extraordinaire. C'est quand tous les membres fonctionnent bien et se complémentent les uns les autres. Donc, finalement, la même manière dans l'Église locale est composée d'un grand nombre d'individus. Il y a des rôles différents, des capacités différentes, des buts différents. Donc, mais qui sont appelés à marcher ensemble dans une unité. Pas une unité qui nous appelle à être conformes les uns aux autres, mais une unité dans la diversité. Et ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Et vous savez probablement déjà, mais c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire en réalité. Beaucoup plus facile à le dire que de le vivre réellement dans le contexte d'une église locale. Dans le cas des Corinthiens, eux, on a vu qu'ils utilisaient chacun leur don dans le but d'impressionner les autres, dans le but de flasher, dans le but de s'élever les uns aux autres. Et Paul leur rappelle, wow, attends une minute, les dons que Dieu donne à son église, ça a pour but de flasher puis de se montrer qu'on est meilleur, plus grand, plus capable. Non, on a pour but de servir l'utilité commune qu'on a vu la semaine passée. Et comme Jésus le disait, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est qui? C'est celui qui se rend le serviteur de tous et qui sert tous et chacun dans le royaume de Dieu. Donc, s'il y a une immense différence entre les règles de notre monde à nous, qu'on connaît, qu'on est habitué, et les règles du royaume de Dieu, c'est à l'opposé. Ce qui marche dans notre monde, Dieu demande exactement l'inverse, bien souvent. Ce que Dieu aspire dans son royaume est souvent à contresens de ce que notre monde recherche ou de ce que notre monde tente de vivre. Donc, c'est important de se le rappeler. Et malheureusement, les Corinthiens, eux, vivaient dans le royaume de Dieu, puisqu'ils étaient vraiment croyants, mais ils utilisaient les règles ou la sagesse du monde pour vivre dans le royaume de Dieu.
Et là, évidemment, ça ne marchait pas, ça crée des conflits, il y avait des frictions, il y avait des choses qui étaient irréconciliables et qui essayaient quand même de mettre ensemble. C'est pourquoi Paul va terminer le chapitre 12 sur les dons spirituels en disant « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. » Selon vous, quelle est cette fameuse voie par excellence que Paul propose ici? Je vous dis que c'est rien d'autre finalement que le chapitre 13, hein, qui suit immédiatement cette déclaration-là de l'apôtre Paul. Donc, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas un chapitre qui parle de l'amour, premièrement, dans le cadre d'un couple, d'une famille, de quoi que ce soit, mais c'est l'amour dans le cadre de l'exercice des dons spirituels, dans le cadre d'une église locale qui apprend à marcher ensemble. Différentes parties, mais qui sont unies dans un seul corps. Donc, prenons le temps maintenant de lire cette fameuse voie par excellence pour vivre, pour pratiquer, pour incarner les dons dans l'Église de Dieu. Donc, je fais lecture 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire les versets 1 à 13, soit le chapitre complet. Et vous remarquerez que le mot charité revient souvent dans le chapitre 13, mais comprenez que charité, c'est exactement le même mot que amour. Okay? Dans nos traductions, on a préféré le mot charité, qui des fois est peut-être plus abstrait pour nous, on l'utilise moins souvent, mais c'est vraiment le mot amour qui pourrait être mis là, c'est un synonyme. Donc, j'en fais la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point l'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, c'est la portion de la parole de Dieu qu'on va étudier ensemble ce matin. Pour faciliter notre réflexion, je vous propose qu'on puisse décortiquer le texte en trois sous-sections, trois parties. Premièrement, il va y avoir les versets 1 à 3, où Paul va confronter les motifs qu'on peut avoir dans l'utilisation de nos dons. Deuxième partie, ça va être les versets 4 à 7, où Paul ici nous donne une brève description des paramètres de l'amour biblique. Et finalement, dans les versets 8 à 13, Paul va nous aider à mettre en perspective qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est permanent. Il va nous aider à départager un peu entre les deux. Parce que bien évidemment, ici, il va dire que les dons sont temporaires, sont là pour un temps, pour un but bien précis, mais qu'un jour, ça va être terminé. Mais que l'amour, lui, va se continuer éternellement. Donc, dans le fond, ce que Paul veut faire, ou voulait aider les Corinthiens à faire, c'est d'avoir une photo d'ensemble de l'idée des dons, puis dans quel cadre il prend place, dans quel but, c'était quoi l'objectif des dons. Et quand on réalise que le cadre est bien défini, bien, ça nous permet d'apprécier les différents paramètres, les différentes composantes qu'il y a dans la photo une fois qu'on la voit bien. Les Corinthiens étaient tellement focusés sur deux, trois petites affaires sur la photo qu'il manquait la vue d'ensemble. Donc, Paul veut vraiment leur montrer le cadre au complet et qu'on puisse apprécier chacune des nuances, qu'on puisse avoir une bonne vue d'ensemble de tout ça. Et comment ça prend place ici dans le plan de Dieu. Donc, commençons évidemment avec la première partie, les trois premiers versets du chapitre 13, qui introduisent cette fameuse voie par excellence. Selon moi, c'est probablement la chose la plus importante à comprendre du chapitre. On pourrait tout oublier le reste si on comprend bien ce que Paul veut dire dans les trois premiers versets. Je pense qu'on va en sortir gagnant.
Et c'était vrai pour les Corinthiens, qui avaient vraiment besoin de comprendre ça. Et je pense qu'à bien des égards, c'est encore très pertinent pour nous aujourd'hui. Les Corinthiens, comme on a dit, recherchaient premièrement des manifestations de dons qui étaient spectaculaires. Ils désiraient être mis de l'avant par des démonstrations impressionnantes de leur capacité. C'est ce qu'ils recherchaient au milieu d'eux, c'est ce qui les animait, c'est ce qu'ils désiraient voir. Et c'était une manière, comme j'ai dit, pour eux de se glorifier, mais aussi de se positionner à l'Église. Qui est plus grand, qui est plus saint, qui est plus spirituel, qui est plus puissant parmi nous. Et donc, ils étaient comme en compétition les uns contre les autres, plutôt que de vivre comme des parties d'un corps, comme les membres d'un corps, mais qui sont ensemble, qui sont unis ensemble. Un peu de la même manière, si je pense que le même danger pour nous guette, comme croyants en 2020 ici, avec en cours. Malheureusement, les églises occidentales, de manière générale, sont souvent plus préoccupées par l'enveloppe que par le contenu. Je pense que c'est vraiment ce qui se dégage de notre siècle, du christianisme de notre siècle dans les pays développés en Occident. Souvent, on va chercher à suivre des personnes qui sont, ou des leaders qui sont charismatiques, qui sont drôles, qui sont fonceurs, qui sont audacieux, qui sont prêts à faire des grandes choses, puis qui ont beaucoup de capacités, puis beaucoup de dons. Mais par contre, on va regarder très peu leur caractère, leur motif, leur contenu. On va se laisser impressionner par ce qu'ils manifestent et pas tant par ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Et tant aussi longtemps que ces leaders-là, que ces personnes-là vont dégager une confiance en eux, qui sont inspirants, qui semblent faire la job, en guillemets, bon, souvent on va les suivre, on va les appuyer sans trop se poser de questions. Et c'est dangereux, je pense, à bien des égards. Parce que remarquez que les Écritures ne placent jamais les dons ou les capacités avant le caractère. C'est premièrement une question de caractère et par la suite les dons, les aptitudes ou les capacités que les gens ont. Dans l'Église, ce n'est pas les qualifications du monde qui prévalent, mais la sagesse de Dieu. Et nous, dans le monde, ce qu'on veut voir, c'est des gens comme ça, fonceurs, capables. On veut que ça flash, on veut que ça aille bien. On regarde l'extérieur, mais Dieu regarde premièrement au cœur. Vous vous rappelez de cette fameuse déclaration dans le livre de Samuel. Donc, il faut faire bien attention aussi avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut tellement être capable de discerner, de ne pas chercher ce qui frappe les yeux, premièrement, ce qui nous impressionne, ce que nous on recherche, mais qu'on soit capable de rechercher qu'est-ce qui a de la valeur vraiment aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, lui, bénit? Qu'est-ce que Dieu met de l'avant? Et c'est ça qui devrait être notre première préoccupation. Dans les versets 1 à 3, Paul présente 5 dons différents. Il aurait pu en mettre d'autres, mais c'est probablement les dons qui excitaient le plus les Corinthiens, qui étaient le plus recherchés par les Corinthiens. Il va parler du don des langues, du don de la prophétie, du don de la connaissance, du don de la foi et de la libéralité ou de la générosité. Et à toutes les fois, il va pousser ces dons-là à l'extrême, dans leur manifestation la plus grandiose que ça pourrait être. Par exemple, je vous relis, là, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, même parler la langue des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Paul est en train de dire, même si tu parles toutes les langues, puis que tu es l'expert dans toutes les langues, même les langues qu'on ne connaît pas, les langues des anges, si tu le fais sans amour, tu es agressant, tu es dérangeant, tu es désagréable à entendre, comme une cymbale qui retentit. Tu es supposé nous édifier, tu es supposé nous faire du bien, mais tu nous agresses par ton don. Il va dire, verset 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, je serai transporté des montagnes. » C'est impressionnant de transporter des montagnes par la foi. Paul termine, « Si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerai mon corps prêt à être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Et remarquez que la conclusion que Paul donne ici va toujours être la même. Si les dons ne sont pas pratiqués dans l'amour, dans l'intérêt commun et pour la gloire de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Paul n'est même pas en train de dire que ce n'est pas l'idéal. Il est en train de dire que ça ne vaut rien du tout. Aux yeux de Dieu, il n'y a aucune valeur à ça. Peut-être à nos yeux d'hommes, ça nous impressionne beaucoup, mais devant Dieu, il n'y a rien de spécial dans tout ça. Ce n'est même pas considéré à ses yeux. C'est quand même fou de penser que la plus grande manifestation possible des dons les plus extraordinaires que Dieu donne est complètement insuffisante si elle n'est pas faite dans l'amour. Puisque ça n'atteint pas le but pour lequel Dieu donne les dons à l'Église. Et je ne veux pas être vulgaire ce matin, mais vous connaissez sûrement le proverbe populaire, c'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir.
On entend ça un peu partout, là. Habituellement, c'est utilisé dans un contexte un peu douteux, vous savez, là. Mais ça représente tellement bien, je pense, le principe que Paul essaye de présenter ici. C'est pas la taille qui compte, c'est la manière qu'on s'en sert. Mieux vaut un petit don très discret, qui est manifesté authentiquement dans l'amour, plutôt qu'une manifestation impressionnante d'un don flamboyant qui est fait d'une manière égoïste ou d'une manière orgueilleuse. Mieux vaut un petit don bien utilisé qu'un grand don mal utilisé. C'est ce que Paul ici veut nous communiquer. C'est donc pas le type de don, la grandeur du don, l'intensité du don, la manifestation du don qui importe. C'est la motivation, c'est l'attitude avec laquelle c'est fait qui a réellement de l'importance devant Dieu. C'est ça qui compte. Qu'est-ce qui te motive à faire l'action? Qu'est-ce qui te motive à utiliser tes dons? Ça l'intéresse vraiment Dieu. Beaucoup plus que la grandeur, la puissance que tu peux avoir dans ton don. Donc ici, un service très modeste fait avec amour dans le but d'édifier son prochain et infiniment plus précieux pour Dieu dans son royaume que le don le plus flamboyant motivé par le désir d'être vu, d'être reconnu, d'être applaudi ou acclamé. Et si je prends le temps de mettre autant d'emphase sur ça ce matin, c'est parce que je suis vraiment soucieux de cette réalité-là dans l'Église nord-américaine. Malheureusement, j'ai l'impression que de plus en plus de chrétiens tombent dans le piège de ce qu'on appelle le vedettariat. De vouloir être une vedette, de vouloir suivre des vedettes. Qu'on tombe dans le piège du culte de la personnalité, dans le piège de vouloir être connu, de vouloir être populaire, ou de vouloir connaître, ou d'être dans le cercle d'amis de ceux qui sont connus et populaires. À l'heure des réseaux sociaux, c'est tellement tentant de jouer le jeu de la célébrité ou de jouer le jeu de la groupie. Et malheureusement, je pense que c'est très présent dans le christianisme nord-américain. Comme je disais, soit on veut être les gens connus qui écrivent des livres, qui font des conférences, qui sont écoutés par des milliers, ou on veut suivre ces gens-là. Et on aime tel auteur, et là, on va le défendre coûte que coûte. On va essayer de lire tout ce qu'il a vu, puis d'aller à toutes ses conférences, puis d'écouter tout ce qu'il dit. Puis, et je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'avoir des auteurs préférés, des conférenciers préférés, mais tranquillement, si on ne veille pas sur notre cœur, ça peut devenir malsain. C'est ça ici que je veux dire. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu ça sur Facebook, peu importe, là, mais on voit de plus en plus de gens qui postent des vidéos d'eux-mêmes en train d'aider un sans-abri, ou en train de donner de l'argent à une famille dans le besoin, ou en train de faire une bonne œuvre. Et à première vue, ça semble être un geste louable, évidemment, d'aider les pauvres et tout ça. C'est super bien. Mais plus souvent qu'autrement, ces vidéos-là empestent l'autoglorification. Où les gens veulent être mis de l'avant, veulent montrer à quel point ils sont bons, puis généreux, puis compétissants, et tout ça. Et honnêtement, il y a quelque chose qui est malsain là-dedans. Pour faire le bien, tu n'es pas obligé de faire une vidéo. Tu n'es pas obligé de t'en vanter sur les réseaux sociaux. Si tu veux faire le bien, fais-le. Utilise ton don que Dieu t'a donné. Mais les autres ne sont pas obligés de le savoir. Dieu le sait. Ça devrait être suffisant. Rappelons-nous de ces fameuses paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 6, 1 à 5, où il va dire « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et regardez bien si l'idée de récompense va revenir souvent dans le passage. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, que tu donnes, que tu es généreux, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc ceux qui sont acclamés et reconnus ont déjà reçu la récompense. Mais Jésus dit au verset 3, quand tu fais l'aumône, quand tu donnes, quand tu es généreux, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lui va te récompenser, Dieu va te récompenser. Jésus conclut, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, tout ce que Jésus est en train d'enseigner ici, c'est de dire, tu vas recevoir juste une fois ta récompense. Choisis bien où tu veux l'avoir. Choisis bien de qui tu veux l'avoir. Est-ce que tu veux que cette récompense-là devienne des hommes, puis d'avoir leurs applaudissements, puis leurs éloges? Si oui, c'est correct, tu vas le recevoir là. Mais pense pas recevoir rien d'autre. Tu vas déjà avoir été récompensé pour ta bonne œuvre. Plutôt que, est-ce que je suis prêt à le faire dans l'ombre? Et le faire vraiment pour les bons motifs, d'aimer mon prochain. Et là, Dieu dit que lui-même va nous récompenser à ce moment-là. Donc, de qui est-ce que tu vas avoir ta récompense? C'est des hommes tout de suite, ou c'est de Dieu qui va demeurer éternellement? Donc, c'est à considérer, je pense,
très sérieusement. Donc, dans cette première section, Paul veut s'assurer que les Corinthiens comprennent bien que leurs motifs, que leur caractère sont beaucoup plus importants que leurs dons, que la grandeur des dons, que la mesure du don, que la manifestation du don. Donc, dans l'Église, il vaut mieux une personne ordinaire, mais qui reflète Christ fidèlement, qu'une personne extrêmement douée, mais qui désire seulement satisfaire son ego, puis qui désire simplement recevoir sa récompense ici-bas. Dans un amour, c'est-à-dire sans un amour sincère et authentique, ne pensons pas être capables de servir le Seigneur adéquatement, ni son peuple. Peut-être que ça va avoir l'air de ça, mais Dieu ici nous dit clairement, dans ce passage ce matin, que ce n'est pas le cas. Hein, que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça ne sert à rien. Fait que peut-être que ça semble être bon, mais ce n'est pas l'amour. Un vrai amour profond, authentique, qui me motive à servir, ça a très peu de valeur devant Dieu. Maintenant, passons à cette deuxième section, au verset 4 à 7, où on voit que Paul veut absolument qu'on saisisse bien comment l'amour devrait modeler notre service les uns envers les autres dans l'Église. Et pour ce faire, il va utiliser pas moins que 15 caractéristiques différentes de l'amour qui est arrivé à maturité. D'un amour qui a réussi à croître, qui a réussi à se développer, à s'approfondir adéquatement. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que ça va... C'est quoi les caractéristiques de cet amour-là? Parce que je vous rappelle ici qu'un des buts de la vie chrétienne, c'est de cheminer vers la maturité. Hein, comme Paul va dire en Philippiens 4,13, d'arriver à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Pas l'état d'homme en train d'être fait ou qui sont immatures, mais à l'état d'accomplissement, d'être un homme accompli à la stature parfaite de Christ. Et bien évidemment, on n'y arrivera jamais parfaitement dans cette vie, c'est évident, mais ça devrait quand même être notre aspiration. Ça devrait quand même être, à certains égards, notre expérience, de ce qu'on vit, de ce qu'on dégage, d'approfondir la maturité chrétienne. Et bien évidemment, ce matin, je n'ai pas le temps d'exposer chacune des caractéristiques qui sont mentionnées ici, mais très certainement ce que l'apôtre Paul avait en tête, de réaffirmer certains éléments qu'il avait déjà adressés dans sa lettre, qu'on a déjà vus ensemble dans les derniers mois. J'aurais aimé prendre le temps, évidemment, de parler de chacune des caractéristiques. Ce ne sera pas possible ce matin, mais regardez bien comment Paul fait les liens entre ce qu'il affirme ici, qu'est l'amour, la bonne manifestation d'un amour mature, sincère, authentique, et ce qu'il a déjà parlé. Par exemple, il va nous dire, l'amour est patiente, elle ne cherche point son propre intérêt, elle excuse tout. Probablement ici qu'on pourrait faire un bon lien, une bonne référence avec le chapitre 6, quand Paul va accuser les Corinthiens de s'amener en cours les uns les autres. Il va dire, certes, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères et les sœurs que vous agissez de la sorte. Donc Paul il dit, gars, vous avez des procès, vous êtes toujours en train de vous diviser, de vous tirailler les uns vers les autres. Il va leur rappeler l'amour est patient. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle excuse tout. Clairement, ce n'était pas acquis encore chez les Corinthiens. Toujours dans les manifestations de l'amour, Paul va dire, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil et ne se réjouit pas de l'injustice. On pourrait peut-être penser au chapitre 5, quand Paul va accuser les Corinthiens de tolérer une situation inacceptable dans l'Église, hein, où un jeune homme couchait avec la femme de son père. Je lis chapitre 5, versets 1 et 2. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité même qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous, la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction. Donc, il tolérait une situation qui était injustifiable, et même il se vantait, se glorifiait de ça. Et Paul leur dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, les Corinthiens se réjouissaient d'une injustice flagrante. Et ils s'enorgueillissaient même de ça. Donc, sinon, on pourrait penser aux divisions dans l'Église, à la réalité que les chrétiens forcent quand ils disent les croyants plus faibles dans la foi, en leur imposant leur opinion, leur liberté chrétienne. Comme on a vu dans les dernières semaines, les Corinthiens se méprisaient les uns les autres au moment même de prendre la table du Seigneur ensemble. Donc, il y a comme 1001 manifestations aussi que les Corinthiens n'avaient pas atteint, ne serait-ce qu'un standard d'amour minimal les uns vers les autres. Donc, si Paul les confronte à la seule racine de tous leurs problèmes, ce qui manquait les Corinthiens, ce n'était pas de plus d'instruction chrétienne, ce n'était pas de plein d'affaires. Ce qui manquait, c'est d'amour chrétien, d'avoir un véritable amour mature au milieu d'eux, de pouvoir croître
dans la relation qu'ils entretenaient les uns avec les autres, dans un amour motivé par l'Évangile. C'était ça le vrai problème. S'ils avaient développé ça, tous les autres problèmes de l'Église auraient probablement disparu ou diminué drastiquement. Sinon, maintenant, la troisième section pour ce matin, Paul veut conclure la voie par excellence dans laquelle les dons devraient être utilisés. Et il va terminer le chapitre en mettant en évidence ici la temporalité, la futilité des choses qui étaient pourtant tellement prisées et convoitées par les Corinthiens. En effet, eux, ils cherchaient ardemment, avec passion, les choses qui étaient en réalité secondaires. Des choses qui, en réalité, avaient peu de valeur aux yeux de Dieu. Des choses qui étaient passagères, des choses qui allaient se terminer. Et Paul, le sachant, veut orienter leur cœur, veut orienter leur aspiration vers ce que réellement est une valeur éternelle. Il essaie de recadrer à la bonne place leur désir, qui était bon, mais qui était mal utilisé, mal dirigé. Et pour ce faire, Paul commence au verset 8 en déclarant que la charité ou l'amour ne périt jamais. Ce qu'il veut dire ici, c'est que les dons vont passer, mais que l'amour va demeurer pour toujours. Donc, il serait peut-être beaucoup plus sage, dans ce cas-là, de rechercher à acquérir ce qui demeure éternellement, plutôt que de rechercher à acquérir à tout prix ce qui va finir, ce qui est là pour un but précis, pour un temps précis, mais qui ne restera pas. Paul est en train de leur dire, gaspillez pas votre temps et vos efforts à courir après des choses qui finalement vont cesser. Il en profite aussi pour rappeler aux Corinthiens qui étaient extrêmement sages et érudits à leurs propres yeux, que dans cette vie, on connaît juste en partie. C'est-à-dire que personne ici-bas la science infuse, puis va connaître Dieu parfaitement, puis les Écritures parfaitement, puis va savoir comment vivre une vie vertueuse parfaitement. On est tous en apprentissage, et on va l'être jusqu'au jour de notre mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, qu'on ne s'améliorera pas, qu'on ne se sanctifiera pas, mais personne ne va l'atteindre jamais. Donc il dit, gars, les Corinthiens, que vous pensez tellement bon, tellement capable, tellement sage, là, descendez un peu sur votre piédestal, puis réalisez que finalement, vous n'avez pas tout atteint, vous n'avez pas tout connu, vous n'avez pas tout saisi ce qu'il fallait saisir. Mais au contraire, en tant que chrétien, on attend impatiemment que les choses temporaires se terminent afin qu'on puisse enfin hériter ce qui va être éternel. Ça, on va en parler davantage dans le chapitre 15. Mais frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que les choses de cette vie, toutes les choses de cette vie, sont seulement l'ombre des choses à venir. Okay? Ce n'est pas comme si la vie éternelle va être un petit peu meilleure que ce qu'on connaît maintenant. Ça va être complètement différent. Ça va être dans une catégorie à part, complètement. Comme Paul le disait en Romains, il n'y a aucune commune mesure entre notre expérience de cette vie maintenant et l'immortalité qui nous attend. Je le répète encore, mais ce n'est pas juste que ça va être un peu meilleur, ça va être complètement autre chose. Ça va être une coche vraiment, vraiment différente de ce qu'on va avoir connu, expérimenté ici-bas. Donc là, si on garde ça en perspective, il me semble que ça nous aide à conserver un certain équilibre, une certaine humilité. Ça nous donne une petite réserve de dire, attends une minute, je n'ai peut-être pas tout vu, tout compris, tout acquis encore. Il y a beaucoup à apprendre, à développer ici-bas, mais surtout en comparaison avec ce qui s'en vient. Fait que moi, je veux mettre mon emphase sur ce qui s'en vient. Je veux hériter de cette vie éternelle dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse, et pas juste me concentrer sur des choses secondaires, passagères, ici-bas. Donc, de réaliser ça nous aide à focusser notre énergie à la bonne place. Sinon, j'aime beaucoup ici l'image que Paul utilise au verset 11, celle de l'enfant et de l'adulte, ou d'un enfant qui devient adulte. Il y a bien des égards, je pense que c'est une merveilleuse illustration qui nous communique ici la vérité qu'il y a une progression qui est appelée à avoir. Et je pense que par la bande, Paul vient un peu péter la balloune des Corinthiens qui se pensaient déjà très bons et très sages et très matures et qui se voyaient comme des pères spirituels dans la foi. Mais l'exemple que Paul leur donne est celui d'un enfant, comme je disais, qui devient adulte. Et vous savez qu'habituellement, les enfants sont caractérisés par le fait de vivre pour des choses temporaires, des choses secondaires, des choses un peu futiles, un peu banales. T'sais, un jeune enfant, ce qui l'impressionne beaucoup, c'est d'avoir un paquet de gomme, un jouet de Zolorama, puis une coupe de crayons puis de collants. Ça, c'est son plus grand trésor. En réalité, comme adulte, on regarde ça et on dit « ça vaut pas grand-chose ». C'est correct que ce soit important pour toi, mais c'est pas ça qui a vraiment de la valeur dans la vie. Tout ça, c'est des choses plus que secondaires. Et c'est correct que les enfants triplent là-dessus quand ils sont jeunes et qu'ils veulent avoir un bonbon, puis qui travaillent fort pour s'acheter un petit jouet, puis une petite chose. C'est correct, mais il ne faut pas que ça reste comme ça, vous comprendrez. Ça ne devrait pas les caractériser toute leur vie. À un moment donné, dans la vie d'une personne,
il devrait normalement avoir une transition vers la maturité, vers la prise de conscience, vers la prise de responsabilité. Hein, vous savez, il y a des choses qui sont totalement acceptables chez un enfant, ou du moins comprenables chez un enfant, mais qui sont totalement inacceptables pour un adulte. Par exemple, on comprend qu'un enfant fasse une crise des fois, qu'il réagisse fortement, qu'il ne soit pas toujours capable de bien gérer ses émotions. C'est normal, il est en apprentissage. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct, mais on est capable de comprendre pourquoi. Il est encore un enfant, il est jeune, il ne maîtrise pas toutes ses émotions, puis il ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui. Fait que c'est pas acceptable, mais c'est excusable dans un certain point. Par contre, si un adulte fait exactement la même chose, imaginez qu'un adulte se met à faire une crise de bacon au bureau où il travaille, parce qu'un de ses collègues a pris sa tasse préférée, là, on a un problème. Un enfant qui fait ça, c'est pas acceptable quand même, mais on comprend, il est en apprentissage, il est jeune, il est encore mature. Mais un adulte qui ferait ça envers ses collègues au bureau, là, c'est une autre catégorie complètement. Il y a donc un espèce de croissance en maturité qui est attendu de la part d'un enfant qui se développe normalement. De plus en plus que l'enfant grandit et s'assagit, de plus en plus qu'il devrait croître en maturité. Mais la réalité, c'est que vous savez, la maturité, ça n'arrive pas tout seul comme par magie. Ça n'arrive pas, boum, quand tu as fait les 18 ans, tu étais super immature la veille, aujourd'hui, tu es parfaitement accompli en maturité. Ça ne marche pas comme ça. La sagesse ou la maturité doit être recherchée, enseignée, cultivée, transmise chez l'individu. Parce que ça s'apprend quelque part. Et si on ne met pas les efforts pour l'apprendre ça, on ne la recherche pas, ben ça n'arrivera pas naturellement chez nous. Et si c'est vrai pour la vie régulière dans ce bas monde, à combien plus forte raison est-ce que c'est vrai pour la vie spirituelle? Qu'on est appelé à la rechercher, à se développer, à la laisser croître dans nos vies, dans nos cœurs. Les Corinthiens, eux, pensaient être rendus des chrétiens matures et spirituels, alors qu'en réalité, Paul leur a déjà dit qu'ils étaient au petit lait. Eux pensaient des grands chefs, et Paul leur a dit, je ne suis même pas sûr que je suis capable de vous adresser comme à des enfants. Laissez-moi vous rappeler ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 et 2. Et c'est une exhortation qui revient périodiquement dans le Nouveau Testament. On aurait pu parler d'Hébreux 5, de 1 Pierre 2, etc. Mais Paul va leur dire, au chapitre 3, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je ne vous ai point donné du lait, c'est-à-dire je vous ai donné du lait, et non de nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. » Donc Paul dit, dans le temps, je vous parlais comme des petits-enfants dans la foi, puis c'était normal, vous étiez des petits-enfants dans la foi, mais des années plus tard, je suis obligé de m'adresser encore à vous, comme à des petits-enfants dans la foi. Et je ne suis même pas sûr que je peux vous donner du lait, peut-être que je serais mieux de rester avec du pablum, tellement vous êtes immature dans la foi, qu'on n'est pas dans des gros concepts théologiques très profonds et dans une qualité de vie spirituelle très, très riche et très dense. Là. On est encore à revisiter la base, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas maîtrisé encore. Donc, voyez-vous si l'importance n'est pas de ce qu'on pense de nous-mêmes. Les Corinthiens pensaient qu'ils étaient très avancés dans la vie chrétienne, très sages, avec beaucoup de nuances, beaucoup de maturité, et c'était loin d'être le cas. Paul a dit, je ne suis même pas sûr que vous êtes encore des petits-enfants dans la foi. Peut-être que vous êtes encore un fœtus dans la foi. Donc, la réalité, c'est qu'on est souvent des très mauvais juges pour s'évaluer. Les Corinthiens, certainement, avaient manqué le bateau complètement par leur évaluation d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas du tout ce qu'ils prétendaient être. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas souvent des très bons juges nous-mêmes. Soit on va se surévaluer, soit on va se sous-évaluer. Mais c'est très rare de rencontrer des gens qui ont la capacité de donner un bon verdict d'eux-mêmes, de se voir objectivement. Souvent, on n'est pas enclin à faire ça. Je vous propose ce matin que si on veut vraiment savoir où on est rendu dans la vie chrétienne, on devrait se comparer avec des standards objectifs. Pas ce que moi je pense selon mes critères personnels, qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi les standards objectifs par lesquels on peut s'évaluer comme croyant? Qu'on peut évaluer notre Église, de savoir on est rendu où comme Église, au niveau de la maturité et de l'affermissement de l'Évangile. Et j'oserais dire ce matin que le critère qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est l'amour. L'amour est le test par excellence par lequel on devrait se qualifier, par lequel on devrait s'évaluer. La maturité chrétienne se démontre par notre croissance dans l'amour qui va se manifester dans 3 domaines différents. Premièrement, dans notre amour envers Dieu. Deuxièmement, dans notre amour envers les frères et les sœurs, donc le peuple de Dieu. Et troisièmement, envers notre prochain. Donc, comment est-ce qu'on s'approfondit? Comment est-ce qu'on croit
dans l'amour envers Dieu, dans l'amour du peuple de Dieu et dans l'amour du prochain que le Seigneur va mettre sur notre chemin. Je vous propose aussi que c'est probablement le meilleur test qui existe pour savoir si on est bel et bien transformé à l'image de Christ. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est est-ce que vous grandissez dans l'amour? Si vous regardez votre vie, évidemment pas par rapport à hier soir, il n'y a pas nécessairement de changement significatif à une journée, ça prend du temps, ça prend de la patience et tout ça. Mais si vous regardez depuis l'année passée, depuis 10 ans si vous êtes chrétien, depuis des dizaines d'années si vous êtes un croyant de longue date, est-ce que vous avez pu voir une progression que Dieu a permis dans votre vie au niveau de l'amour? Un amour plus grand, plus authentique, plus réel pour Dieu, pour son peuple, malgré que son peuple n'est pas toujours aimable, mais qu'on passe par-dessus gracieusement et qu'on croit dans un amour. Est-ce qu'on croit dans notre amour du prochain que le Seigneur met sur notre chemin? Et je pense que c'est un test qui est tellement important, tellement intéressant. Et comme je vous dis, il ne faut pas se flageller trop rapidement, de dire « Ah, il me semble, depuis la semaine passée, je suis plus impatient qu'avant, puis il y a des circonstances, il y a toutes sortes de choses. » Mais sur une période de temps acceptable, est-ce que votre amour est plus profond, plus sincère, plus vrai, plus authentique? Une des raisons pour laquelle l'amour devrait être un des meilleurs tests dans la vie chrétienne, c'est parce que l'amour ne cessera jamais. Hein, le Dieu éternel est amour. Il ne fait pas juste aimer. Dieu n'est pas juste capable de manifester de l'amour. La Bible nous dit qu'il est amour. C'est qui il est dans sa nature, dans son caractère, dans ses attributs. Il est amour. Vous et moi, on n'est pas amour. On est capable d'aimer, on connaît c'est quoi l'amour, mais ce n'est pas ce qui nous caractérise dans notre nature profonde. Dieu, lui, est amour, est le fondement de l'amour. Et Dieu est éternel, donc l'amour va toujours rester. Tant que Dieu va exister, l'amour va exister. Et Dieu ne pourra jamais arrêter d'exister. Et c'est ce que Paul dit au verset 13, que l'amour surpasse en importance plusieurs autres éléments qui sont pourtant très importants de la vie chrétienne. Là, Paul va parler de la foi et de l'espérance. Pour l'instant, on entretient par la foi l'espérance de la gloire, comme Paul va parler aux Romains. Hein, mais au retour de Christ, lorsque tout va être terminé, qu'on va arriver à la fin des temps et que Dieu va venir chercher son peuple, son Église, à la fin de tout ça, la foi et l'espérance ne seront plus nécessaires. Ça va être rendu évident. On va goûter enfin à ce qu'on aspirait tellement. On va expérimenter complètement le salut de Dieu. Et Paul parlait déjà de ça aux Romains. Par exemple, en Romains 8, le verset 24 à 25. Il dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. On attend quelque chose. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alors qu'on va être dans la présence de Christ. On n'espérera plus que Christ revienne. Ça va être fini, ça va être accompli. Mais il dit au verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. » Donc actuellement, on croit par la foi que Christ règne et que depuis la croix, tout pouvoir lui a été donné sur le ciel, sur la terre, sous la terre. Malgré que nos yeux ne le voient pas, on y croit par la foi et on espère la manifestation de son règne. Mais une fois que tout ça va prendre place, ça va être terminé. Donc un jour, frères et sœurs, et ça c'est important qu'on se le rappelle, ce qu'on espère va devenir réalité. Il n'y aura plus une question de foi, il n'y aura plus rien à attendre ou à espérer. Toutes les promesses de Dieu vont être accomplies. Et enfin, on va recevoir ce qu'on a tellement désiré ici-bas. Mais l'amour, lui, va demeurer éternellement. Hein, littéralement, on n'atteindra jamais la fin de l'amour. On n'en fera jamais le tour, ni dans cette vie, ni même dans l'autre. On va toujours croître, on va toujours approfondir un amour de plus en plus réel, profond, authentique, sincère. Parce qu'on va apprendre à aimer Dieu toujours davantage. On va apprendre à aimer comme Dieu toujours plus. Et j'oserais dire aussi que c'est probablement l'amour qui a toujours été le plus grand défi de l'Église de Jésus-Christ depuis les 20 derniers siècles. Quand tu regardes l'histoire de l'Église, il y a des moments très glorieux, il y a des moments un peu moins glorieux. Et malgré que le peuple de Dieu est toujours censé être considéré ou connu à l'amour qu'il y a les uns pour les autres, la triste réalité, c'est que ce n'est pas ça qui se dégage d'une façon évidente lorsqu'on regarde les 20 derniers siècles. Et faisons bien attention de ne pas juger trop durement ceux qui nous ont précédés. Ce serait un peu facile, ce serait un peu hypocrite. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on n'a souvent pas été caractérisé par l'amour, par la bonté, par la grâce. Nous non plus. Je ne sais pas si je pourrais dire de moi-même que je suis caractérisé par l'amour. J'aspire à ça, mais j'ai l'impression que je faillis à bien des égards.
La réalité, c'est que pour chacun d'entre nous, on a encore beaucoup de croûte à manger dans ce domaine-là. D'apprendre à aimer d'un amour vrai, sincère, comme Paul ici le décrit. Bien souvent, c'est teinté imparfaitement, ou c'est teinté par le péché, ou on achoppe à bien des domaines. Et si je dis qu'on a tous à croître là-dedans, je ne le dis pas du tout de manière méprisante, je m'inclus très certainement dans l'équation, mais ça devrait être notre espérance, ça devrait être ce qu'on cherche à développer chez nous. Et peut-être ce qui rend ça encore plus difficile pour nous dans notre culture, c'est que le mot amour aujourd'hui veut dire à peu près tout, sauf ce que la Bible dit que l'amour est réellement. On galvaude le mot amour à peu près toutes les sauces, sauf la manière qui est supposée vraiment être utilisée. Les Écritures nous exhortent toujours à dire la vérité avec amour et d'aimer dans la vérité. Les deux doivent toujours aller de pair. Et c'est une des caractéristiques ici que Paul donne, que l'amour se réjouit de la vérité. Et souvent, on est plus un ou plus l'autre. Si tu fais juste aimer sans jamais partager la vérité, tu n'aimes pas. Si tu vois l'autre être vraiment dans l'erreur et tu ne lui dis pas par amour pour lui, ben je te dis que tu ne l'aimes pas. Au mieux, tu es indifférent, au pire, tu l'es. Et peut-être tu t'en rends juste pas compte. Ça ne marche pas comme ça. Et d'être dans la vérité, mais sans amour, c'est brutal. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Tu détruis plus que tu édifies. Donc, les deux doivent toujours aller de pair. Et notre culture a réussi à nous faire croire que l'amour est avant tout un sentiment subjectif. Les petits papillons, des petites choses à part, qui bien souvent est temporaire ou variable. Que maintenant, je peux aimer un petit peu plus, puis je peux aimer un petit peu moins, puis ça bouge, puis ça fluctue en fonction de toutes sortes de choses. C'est pas l'amour qui nous est présenté dans la Bible. C'est pas l'amour de Dieu, certainement. Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. Malgré que la Bible ici parle toujours de l'amour comme d'un choix, comme une décision objective. Donc l'amour, c'est pas comment je sens, comment je pense, comment j'ai envie. L'amour, c'est un fait, c'est une décision. Je décide d'aimer l'autre, même s'il n'est pas toujours aimable, même si les situations changent. Mon amour devrait demeurer parce que c'est le choix que j'ai pris. Et mon amour devrait se démontrer concrètement. Okay? D'aimer, ce n'est pas juste de le dire de loin. Dieu n'a pas juste crié à l'humanité « Je vous aime, n'oubliez pas, je vous aime tellement ». Dieu a montré son amour en envoyant son Fils pour nous. C'est le fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que, il nous l'a dit, non, qu'a envoyé Christ. Donc l'amour est toujours quelque chose qui se démontre. Ce n'est pas juste un choix qu'on prend, mais il faut que ça soit visible, que ce soit palpable. Quand on a le moyen de manifester l'amour, on devrait le prendre. Et comme on a vu ce matin, l'amour donne, l'amour sert, l'amour considère son prochain, l'amour édifie. C'est le but. Pour terminer, j'aimerais simplement vous proposer un résumé de 3 étapes, de 3 buts de la vie chrétienne, en rapport avec ce qu'on a vu ce matin et la semaine passée. La première étape, ou le premier marqueur, c'est l'unité. Le deuxième, c'est la diversité. Le troisième, c'est la maturité. Et comme je vous dis, ce n'est pas hermétique, ce n'est pas tout bien séparé. Les 3 se chevauchent et c'est bien comme ça. Chacune de ces 3 étapes peuvent être seulement atteintes ou développées par l'amour. On n'atteindra pas l'unité sans que l'amour soit là. On n'atteindra pas la diversité, l'amour ou l'unité dans la diversité sans amour. On n'atteindra pas la maturité chrétienne sans que l'amour nous travaille. C'est l'amour de Christ que nous avons les uns pour les autres qui devrait produire l'unité au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas s'unir parce qu'on a plein de choses en commun, des hobbies, toutes sortes de choses. On devrait être unis parce que Christ est au centre de nos vies. Notre diversité devrait être acceptée, vécue, célébrée à cause de l'amour qui nous unit. C'est parce que l'unité n'est pas la conformité, comme je vous disais la semaine passée. L'unité vient avec la diversité. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu se glorifie. C'est ce que Dieu est lui-même. Donc, il nous demande d'aimer à petite échelle ce que Dieu est. Un Dieu parfaitement uni, un seul Dieu en 3 personnes, et qui, malgré leur distinction entre les 3 personnes, sont parfaitement un. C'est à ça qu'on est appelé. Et finalement, cet amour devrait porter du fruit et nous permettre de croître dans une vraie maturité spirituelle à l'image de Christ. Donc, l'unité dans l'Église, dans la diversité, va amener la maturité, va permettre à un amour vrai et sincère de prendre place. On ne sera jamais capable d'atteindre la maturité en Christ sans amour. Pensez pas que c'est possible
C'est complètement impossible. Et on ne sera jamais capable de développer un vrai amour sans chérir l'unité que Dieu produit parmi son peuple. Et qui se manifeste par la diversité de dons, de talents, de capacités, d'opinions et de toutes sortes d'autres différences parmi nous. Parce qu'on n'est pas appelé à être conforme, on est appelé à être unis dans la diversité. Donc notre objectif comme croyants devrait être de croître ensemble, comme Église, dans un amour qui est plus vrai, qui est plus profond, qui est plus authentique. Et ça, c'est uniquement atteignable par les relations qu'on entretient dans l'Église. Il n'y a pas de raccourci disponible. Ça ne s'apprend pas dans un livre ou dans un cours à l'école. Ça va être en se frottant les uns contre les autres, en appréciant les diversités. Et plus qu'il va y avoir des diversités dans l'Église, plus qu'on va avoir l'occasion de croître dans un amour qui est vraiment divin, qui est capable de transiger, c'est-à-dire de passer par-dessus toutes les distinctions et d'être capable d'apprécier l'autre pour qui il est, un disciple de Christ. Un enfant ou une enfant bien-aimée en Jésus. Donc, ici, c'est la manière que Dieu a voulu qu'on apprenne à le connaître et à l'expérimenter. Parce que je vous rappelle, Dieu, c'est ce qu'il est. Il est uni dans la diversité et il est amour. Et donc, à petite échelle, il a donné l'Église, qu'on apprenne à être unis dans la diversité et qu'on apprenne à c'est quoi le vrai amour de Dieu. C'est son plan. Et donc, on devrait mettre tous nos efforts à commencer déjà ici-bas à rechercher, à vivre cette dynamique-là. Même si ce n'est pas facile dans un monde pécheur où on est décevant, puis on n'est pas toujours aimable, puis je comprends qu'il y a des difficultés, mais c'est quand même à ça que Dieu nous appelle. C'est tout un défi quand on y pense, mais c'est un défi qui est glorieux. C'est un appel qui est glorieux, qui est extraordinaire. Je termine avec cette lecture de Colossiens 3, versets 12 à 15, qui, je pense, résume parfaitement tout ce qu'on a parlé ce matin. Paul écrit aux Colossiens: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et le verset 14 est le summum, je pense, de tout ça. Il dit: « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Laissez-moi juste relire 14 et 15. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Qu'il en soit ainsi parmi nous, frères et sœurs. Je pense que je vais m'arrêter ici ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et que ce soit l'occasion pour vous de croître dans un plus grand amour, dans une plus grande maturité, dans les relations que vous entretenez avec les autres dans l'Église. Donc, que le Seigneur vous bénisse.